Je vous retrouve pour Regard Croisé, le dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Nigeria. L'opposition rejette la validation de la victoire de Tinubu. Après le Nigeria, ce sera le Niger. Le directeur national de la BCEAO interpellé à Niamey. Nous irons à la pause puis on reviendra pour notre troisième sujet, Burkina Faso. Les élections ne sont pas une priorité selon le capitaine Traoré. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Les opportunités d'investissement en Afrique sont considérables selon Ford Gnassingbé. Nous en parlons avec 3 invités ici en studio. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Un plaisir de vous retrouver tous les vendredis dans cette émission Eric. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes également journaliste, directeur général de Lios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Encore un plaisir d'être là. Et notre troisième invité ce vendredi, Ashraf Fourosama, vous êtes juriste et homme politique, vous êtes secrétaire général du PDP et le Parti démocratique panafricain. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à mes chers aînés ici sur le plateau. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous pour édifier nos concitoyens sur un certain nombre de sujets. Donc ravi. Ok, nous allons aborder avec vous notre premier sujet, direction le Nigeria. L'opposition rejette la validation de la victoire de Tinubu. L'annonce de la validation de la victoire de Bola Ahmed Tinubu à l'élection présidentielle nigériane de février dernier a déclenché une vive controverse politique dans le pays. L'opposition accusant le président de fraude électorale et d'usage de faux certificats exprime sa désapprobation, tandis que le président réélu se réconforte ainsi de la décision de la Cour suprême. La Cour suprême avait analysé un certain nombre de dossiers en lien avec la dernière présidentielle dans le pays, les dossiers déposés par les deuxième et troisième candidats à cette élection qui remettaient en cause la victoire de Bola Ahmed Tinubu. Finalement, la Cour suprême a rendu son verdict. S'il n'y a pas de quoi remettre en cause la victoire de Bola Ahmed Tinubu, ce que n'acceptent pas les opposants. Je commence par vous, Eric Johnson. Oh là là. Oui, vous savez, lorsque vous dites que vous êtes en démocratie, c'est qu'il faut respecter les préceptes démocratiques. Il ne faudrait pas se permettre certaines choses comme l'usage de faux. On accuse le président Tinubu d'avoir soutenu son dossier de candidature par un faux diplôme obtenu aux États-Unis. Là encore, oui, les opposants ont pleinement raison de contester cette victoire-là en se basant sur cette pratique de faux et usage de faux. Je crois que la Cour constitutionnelle du Nigeria n'a pas eu forcément le temps nécessaire pour vérifier ce diplôme-là parce qu'il s'agit d'une université américaine. Et là, il faut authentifier le diplôme. Il faut aussi voir si réellement Tinubu, la période concernée, il était aux États-Unis ou s'il était ailleurs, puisque tout ce qu'on connaissait de lui, c'est un homme d'affaires, un richissime, hein, quand même, qui prospère dans le milieu des affaires. Maintenant, par rapport à ce diplôme-là, comme je disais, est-ce que la Cour a eu le temps nécessaire pour faire cette authentification? Et je crois que la Cour a juste dit le droit par rapport aux élections. Donc elle n'a pas vraiment étudié la question du diplôme selon vous. Parce que si c'était véritablement le cas, la Cour aurait quand même aurait pu se prononcer sur l'authenticité du diplôme en question. Chose qui n'a pas été faite. Et donc, vous pensez que la Cour n'a pas totalement réglé l'affaire. Et pourtant, elle a donné son verdict. Dieudonné, qu'est-ce que vous en dites? L'opposition, en tout cas, n'est pas satisfaite de ce verdict donné par la Cour suprême. L'opposition nigériane est dans son rôle, d'ailleurs, de contester cette élection
du président Tinubu. Je crois que la brouille autour de cette élection ne date pas d'aujourd'hui, depuis la proclamation en février dernier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de suspense et beaucoup de remous autour de cette proclamation, mais toujours est-il qu'il faut chercher un nœud quelque part sur lequel il faut s'appuyer pour dénoncer et décrier. Aujourd'hui, le nœud que l'opposition a trouvé, c'est bien la fausseté du diplôme présenté par M. Tinubu à cette élection. Mais moi, je trouve que le problème fondamental, ce n'est pas au niveau du diplôme, mais c'est plutôt au niveau de la moralité, de la personnalité. Alors, si une personnalité de ce rang a pu truquer, entre guillemets, un diplôme pour se présenter en étant à la tête du pays, le numéro 1, ou alors le premier honnête, le premier fidèle du Nigeria a pu tronquer son honnêteté contre un papier pour juste se présenter aux élections, ça pose énormément de problèmes. Mais à côté de cela, il y a tout un malaise social au Nigeria qui ne dit pas son nom, d'où les grèves organisées de façon spontanée et certaines fois désamorties par Tinubu avec certaines promesses d'augmentation de salaire et autres. Donc reconnaissons qu'il y a un malaise social qui sévit d'ailleurs au Nigeria depuis la venue de Tinubu au pouvoir, commençant bien évidemment par la suspension de la subvention sur le pétrole, le carburant, et d'autres décisions de campagne qui font grincer des dents au Nigeria. Alors, l'opposition ne se retrouve qu'aujourd'hui en bonne position pour essayer de retrouver la petite bête noire et appuyer là-dessus et la faire crier pour que le monde ou alors l'Afrique essaie de tourner la tête et regarder le président Tinubu qui a été la vedette de la CEDEAO à un moment donné mais qui s'est éclipsé ces derniers temps. Maintenant, on te pose la question jusqu'où ira l'opposition nigériane sur cette question. Alors, on attend de voir jusqu'où effectivement ira l'opposition nigériane, quoi qu'il en soit. Le président est déjà investi, il est en pleine fonction, il est d'ailleurs le président en exercice de la CEDEAO. La Cour vient également de confirmer cette élection. Ashraf, qu'est-ce que vous dites de cette situation? L'opposition n'est pas satisfaite, du moins par cette décision de la Cour suprême nigériane. Oui, mais l'opposition n'est pas satisfaite de la décision de la Cour suprême nigériane. C'est qu'il faut savoir, déjà constitutionnellement, les décisions de la Cour suprême sont insusceptibles de recours. Donc à partir de là, il n'y a aucune marge de la manœuvre aujourd'hui pour contester le verdict émis par cette juridiction-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que l'opposition nigériane, pendant longtemps, peut être accusée, le Tinubu de manœuvres frauduleuses, de transformer ce qu'on appelle en droit constitutionnel le Nigeria en une démocratie procédurale, c'est-à-dire que afficher tous les signes apparents d'une démocratie, alors qu'en réalité ce n'est pas une démocratie substantielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi je me réjouis quand même d'une chose, qu'aujourd'hui le Nigeria quand même affiche quand même des signes quand même d'une démocratie substantielle, parce que qu'au-delà de tout, on est dans le cadre aujourd'hui d'une contentieux électorale. Et les requérants sont connus, sont les perdants de l'élection présidentielle. Donc ils ont tout à fait le droit de contester les résultats de l'élection présidentielle. Donc ils ont le droit de saisir la plus haute cour, disons la plus haute juridiction constitutionnelle du pays, qui est la Cour suprême, et de demander peut-être l'annulation des résultats et de revoir les résultats proclamés par la CENI. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CENI entérine les élections et que la Cour suprême, dans le cas d'espèce, a le droit d'apporter des modifications aux résultats proclamés par la CENI nigériane. Donc, en droit constitutionnel, effectivement, je crois que les opposants attendaient cela. Il y a une procédure de rectification matérielle des résultats proclamés. Quand vous prenez par exemple la loi organique des cours suprêmes et des cours constitutionnels également, le juge constitutionnel a le droit de rectifier toutes ces erreurs substantielles-là. Donc, dans le cas d'espèce, ils n'ont pas eu gain de cause. Donc, aujourd'hui, je crois que Tinubu, pour moi, doit se concentrer sur l'opérationnalisation de son projet de société. Je crois qu'il a quand même l'ambition de transformer l'économie nigériane et un certain nombre de choses. Donc, le verdict a été
dit, il appartient aujourd'hui aux perdants de cette élection-là de jouer franc jeu et de comprendre qu'il y a une juridiction dans notre pays. Maintenant, parlant par exemple de faux diplômes, jusqu'à preuve du contraire, il faut éviter de tirer des conclusions hâtives. On ne peut que parler au conditionnel. Jusqu'alors, je ne suis pas d'accord avec la grille de lecture de M. Eric qui semble tirer des conclusions, par exemple, des faux diplômes de Tinubu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des délais de saisine d'une cour, autant il y a également des délais pour rendre une décision. Oui. Et donc, je crois que la Cour suprême ne saurait déroger à la règle. C'est-à-dire, il y a un délai pour rendre une sentence, ils ont été saisis. Est-ce pour autant qu'il faut rentrer un verdict sans vérifier les faits? Oui, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour déjà participer aux élections présidentielles, il y a la validation des candidatures en amont. Oui. Ce qui veut dire qu'on a authentifié le diplôme de Tinubu, qu'il n'y avait aucun souci. C'est pour cette raison qu'il a eu la chance de concourir à cette élection présidentielle. Donc, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas revenir après les résultats proclamés par la CENI pour contester l'authentification ou la véracité, disons, du diplôme de Tinubu. Donc, pour moi, je crois que ce sont des arguments pour moi qui ne sont pas valables. Certes, ils ont le droit de saisir la Cour suprême, mais pour moi, j'estime que la décision de la Cour suprême nigérienne est éclairée, juste et politiquement juste pour moi. Oui, quand on dit que la Cour n'a pas eu le temps matériel nécessaire pour plancher sur l'authenticité de ce diplôme, oui. je crois qu'on dit la même chose. Oui, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi organique prévoit le délai d'examination des requérants. Oui. Voilà, aujourd'hui, il y a un délai, on ne saurait déroger à la règle. C'est-à-dire que si le délai est de 10 jours... Je ne demande pas à la Cour suprême de prolonger le délai, de prolonger son travail dans le délai. Oui, bien faire le travail, en fait. C'est ça le problème. La révision de la loi organique est une compétence exclusive de l'Assemblée nationale. On n'a pas demandé à réviser la loi électorale. On demande juste à ce que la Cour fasse bien son travail dans le délai qui est imparti dans la loi électorale. Ils ont fait preuve de désinvolture, ils ont fait preuve en tout cas, c'est juste ce qu'ils demandent. Parce que dans la décision, il n'a pas été clairement établi, oui, le diplôme est vrai, non, le diplôme est faux. Voilà. Cela n'a pas été clairement dit. C'est juste ça qui pousse l'opposition à dire, le verdict n'est pas totalement clair. Parce que si on viendra dire oui, parce qu'on est d'accord pour tel, ou on est pour tel quand on dit oui, ou on dit non, parce qu'on est pour d'autres camps. Je suis désolé, si la Cour a émis un arrêt confirmatif, disons des résultats antérieurement proclamés par la CENI, j'estime qu'ils ont des éléments objectifs de confirmer la victoire de Mohamed Tinubu. Je ne trouve pas ça la sentence juridictionnelle de la Cour suprême contestable, selon moi, objectivement. Okay. Personne ne conteste pour le moment la décision de la Cour suprême. Oui. On dit tout simplement que si la Cour devait aller jusqu'à authentifier ce diplôme-là, c'est qu'il lui fallait encore plus de temps. Oui, et ce délai est prévu par la loi organique. Mais justement, c'est-à-dire la loi organique prévoit le fonctionnement de la Cour suprême. Est-ce qu'on est allé sur ce terrain? Oui, non, mais le délai, ils ont examiné. Le juge constitutionnel, le juge jurien, a examiné suivant le délai de recours, on va aller suivant le délai d'examination. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Quelqu'un introduit une requête et vous avez 2 jours, par exemple, ou bien vous avez 2 semaines pour rendre un verdict. Dans le bon sens, on voudrait quand même que vous preniez le temps pour analyser la requête introduite par la personne dans le délai imparti pour pouvoir rendre un verdict dans les 2 semaines. Mais à contrario, vous pourrez laisser le dossier poireauter dans les bureaux et à 2 semaines après, vous donnez votre verdict. Est-ce qu'il faut autant pour dire que, puisque 2 semaines sont arrivées, nous devons donner notre verdict quand on sait qu'on n'a pas vraiment traité le dossier, ou plutôt il fallait privilégier le traitement du dossier avant d'être peut-être surpris par le temps et là on verra quoi faire. Oui, mais ce qu'il faut vous répondre, c'est que vous semblez me dire que le juge et les juges de la Cour suprême ont fait vraiment preuve de désinvolture dans le traitement de ce dossier-là. Je n'interprétez pas ce que j'ai dit. Donc puisque vous insistez sur le délai, je voudrais juste que vous compreniez qu'au-delà du délai, il y a aussi un travail à faire. Oui, il y a également un travail à faire et j'estime que les juges de la Cour suprême ont fait également ce travail-là. Ils ont fait ce travail et objectivement, ils ont émis une décision qu'il faut respecter. Et donc, si les perdants de l'élection présidentielle sont véritablement des démocrates, ils doivent s'en tenir également à cette décision-là. Le vrai souci, est-ce que la décision a parlé de ce diplôme? Oui, non, mais la décision spécifiquement, dit tout simplement
que la victoire est légale et c'est confirmé. La victoire, elle est confirmée. Parce qu'à Et partir pourtant, du- ce qui fait contester la victoire, c'est en fait le faux usage du faux, Le faux. dans la constitution du dossier. Oui, dans la Et Constitution. cette question n'a pas été clairement abordée Oui, dans non, la mais décision. cette question n'a pas été. Ce qui veut dire que cela constitue un vice, c'est-à-dire cela peut remettre en cause la victoire de Tinubu. Mais si objectivement. J'ai l'impression que Ashraf confond la loi et l'éthique de la loi. La loi et la moralité de la loi. Là, vous êtes en train Non. de marcher que sur la loi littéraire. Non, mais- de toutes les façons, Non, ce je qui suis fait désolé, moi, contester, je suis- malheureusement. Moi, j'appartiens à un courant de droit qui s'appelle les positivistes. Très Moi, bien. je Ce qui suis- fait voilà, contester je fais aujourd'hui un fait, Le droit positif. Oui. c'est bien la moralité Oui. d'un acte. Oui, effectivement. On est d'accord? C'est cette moralité-là qui est contestée selon l'opposition. En tout cas, c'est pas nous l'opposition nigériane. Vous parlez D'accord. vous parlez de l'éthique. La loi est l'expression de la volonté générale. Je suis désolé. Bon, je ne suis pas là pour faire le cours sur les cours de droit La loi est ici, l'expression mais de la je vous volonté fais générale. comprendre tout Jusqu'à simplement preuve du que contraire, c'est la loi actuellement qui est mise en vigueur. Je suis désolé, la loi est l'expression Voilà, de la justement, volonté générale. Donc, en il faut- disant que la loi est mise en vigueur, il y a une mise en vigueur partielle parce qu'elle n'est pas totalement mise en vigueur. Autant la loi donne l'autorité ou donne un délai pour exécuter Oui, ou bien pour un délai examiner d'exécution pour la la requête Cour d'un suprême, requérant. autant la loi requiert à la Cour Oui. de vérifier les faits avant de donner son verdict. Oui, effectivement. Alors si on s'en tient uniquement au délai, sans vérifier les faits, est-ce que vous pensez que la loi Mais est cela appliquée? s'apparente à une procédure d'urgence, puisque là, le délai, il est quand même assez court. La loi. Vous pensez que pour une élection Et non, mais présidentielle de justement, ça, vous ça convenez va, dans- on pourrait vous parler. convenez alors avec Non, mais- et le raisonnement d'Éric Monsieur- qui n'a pas eu le temps nécessaire non, mais pour je- vérifier non, mais le je suis fond de désolé, ce il y a quand dossier même- à il y a- Ashraf. Non, mais je suis désolé, il y a quand même des dispositions textuelles. Les dispositions textuelles prévoient quand même un délai d'examination quand même d'un dossier d'un requérant. Et je crois que le juge nigérien a fait preuve de rigueur en examinant le dossier et en émettant croyez, une sentence selon vous, objectivement, hein? pour moi, qui n'est pas contestable. Très bien. On Un dernier ne mot à conteste ajouter? rien. Oui. Jusque-là, on dit tout simplement Oui. les contestataires ont envoyé un dossier, soi-disant qu'il y a faux et usage de faux. Oui. Alors, le juge, quand il a dit sa décision, Oui. il n'a pas fait cas Oui. de ce diplôme-là. C'est tout ce que nous disons. Oui, s'il n'a pas fait cas, Mais c'est non, pas- oui. maintenant, nous disons tout simplement que le délai imparti Oui. a été respecté. Oui. Mais s'il y avait plus de temps, Oui. la Cour pouvait même envoyer quelqu'un Oui. pour aller authentifier ce document-là, ce diplôme-là, dans l'université. Est-ce que, est-ce que 3 semaines, ce n'est pas suffisant pour vérifier l'authenticité de ce diplôme-là, si on voulait vraiment le vérifier? Et puisque les recours après les élections ne concernent pas juste un seul aspect, élément. effectivement. Il y a plusieurs éléments et ça nécessite, il faut voir le nombre aussi. Nous disons toujours ici que nous manquons d'effectifs dans nos structures pour travailler. Je n'en sais rien par rapport à la Cour suprême du Nigeria, mais j'estime que s'il y avait un personnel conséquent, on pouvait envoyer certains aussi Non. sur ce Je terrain. crois qu'ils ont la compétence et le personnel est requis. Je suis désolé. Et pourquoi, Alors, il ne l'aurait pas fait? alors, Pourquoi il l'aurait fait? S'ils ont la personnel, le personnel et la le compétence processus nécessaire. électoral, monsieur Dr Guillaume, le processus électoral, s'agissant des élections présidentielles dans le cas d'espèce, obéit à 3 phases. Il y a la phase avant l'opération électorale, il y a l'opération électorale et la phase d'après. Je crois que la phase d'avant opération électorale, c'est quoi? C'est la réception des candidatures et la validation des candidatures. Et tant que ça a été validé là-bas, il n'y a même plus besoin de vérifier l'authenticité. M. Tinubu est titulaire d'un diplôme qui a été certifié. Et donc, à partir de là, le juge. Et donc, de la il ne Cour revenait suprême- plus à la Cour suprême de Il ne vérifier revenait pas à la Cour l'authenticité. suprême. Eh ben, il fallait nous de dire se ça prononcer depuis sur et on ce n'aurait pas sujet. fait tout ça au débat. Donc, j'estime Merci que beaucoup. c'est une décision qui n'est pas contestable. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, s'il vous plaît. Même là, on peut se tromper. Hein. Ah ouais, bien sûr, mais quand on s'est trompé, Oui. c'est fait, c'est fait. J'estime que c'est Merci une décision. beaucoup à J'estime vous. que c'est une Nous allons décision. marquer la pause. J'estime que c'est une Et on décision revient dans la éclairée. suite J'estime de que c'est cette une décision émission. de On marque justice la qui est pause, très s'il vous plaît. éclairée. Omar Bongo allait